Alors, dans cette vidéo, je vais éviter de dire certains mots qui ne sont pas, comment dirais-je, au risque sinon que ma vidéo soit supprimée. Donc je vous dis pas le titre, vous pouvez le lire. Ça ne parle pas du tout de ça dans mon livre, enfin pas du tout. Disons que c'est le mot que j'ai trouvé pour décrire le fait que j'ai été, à cause du Covid, dans un état de dénutrition et de déshydratation, tel qu'il a fallu que je me fasse hospitaliser. Et donc ça peut ressembler à... On pouvait penser que je n'avais plus la faim, je ne ressentais plus la faim, alors que c'était pas vrai. J'avais encore faim, mais je ne pouvais pas mettre quelque chose dans la bouche, en fait, parce qu'il y avait un tel dégoût, enfin bref. Voilà, et donc je voulais vous lire certains passages sur la fin de mon livre, où je réponds à certaines questions qui sont des questions assez d'ordre général. Hein, il n'y a pas... on ne traite pas de sujets précis, des troubles en rapport avec l'alimentation. Donc, j'ai posé la question, pourquoi et comment le stress peut-il impacter la digestion? Le stress est une réaction normale et naturelle face à une situation perturbante, dangereuse ou inconfortable. Il s'agit d'un mécanisme de survie hérité de nos plus anciens ancêtres. Notre cerveau communique alors différents signaux à notre corps. Notre hypothalamus envoie un message à l'hypophyse et l'hypophyse envoie un message aux glandes surrénales. Alors, on a une production accrue de cortisol, l'hormone du stress, qui permet de lutter contre la situation stressante. Cette libération de cortisol qui impacte notre digestion. Septième question. Le stress peut-il engendrer et entretenir des troubles digestifs chroniques? Oui, ce lien est prouvé par de nombreuses études scientifiques. Le stress modifie la sécrétion d'acide au niveau de l'estomac, ce qui peut provoquer des brûlures d'estomac ou des remontées acides. De plus, le cortisol diminue l'efficacité des enzymes digestives gastriques, parce qu'elles sont celles qui sont sécrétées en moins grande quantité, lorsque justement on a le cortisol qui agit. La modification de l'acidité perturbe le fonctionnement des enzymes de l'estomac, ce qui va entraîner une augmentation du temps de digestion et une diminution de la qualité d'absorption des nutriments. Les organes étant dépendants les uns des autres, le stress peut impacter tous les organes. Je me souviens de ce que mon ancien gastroentérologue m'avait dit un jour. Lorsque l'on est constipé, il peut arriver de ressentir un inconfort au niveau de l'estomac, car ce dernier, percevant la lenteur du transit intestinal, va également devenir plus paresseux. Il est donc important de ne pas rester trop longtemps sans traiter sa constipation. Huitièmement, quels sont les symptômes digestifs les plus courants dus au stress? Il s'agit de douleurs abdominales, crampes, ballonnements, pesanteur gastrique, mais aussi des troubles du transit, constipation, diarrhée, atténuance des deux, et des gaz, des nausées et des vomissements, des reflux gastro-œsophagiens, des sensations de brûlure au niveau de l'estomac. Comment fonctionne l'estomac? Lorsqu'une personne voit ou sent des aliments, ou bien lorsqu'elle pense à de la nourriture, son système nerveux central envoie un message à son estomac, qui se met à produire des substances acides, qu'on appelle des seuils gastriques, afin de permettre la digestion. Donc ça prépare la digestion en fait. Les aliments et les liquides, après avoir été avalés par la bouche, descendent dans l'œsophage jusqu'à l'estomac. Les muscles de la paroi de l'estomac se resserrent et se relâchent. Donc on a un système de contraction et d'extension afin de permettre aux aliments de se mêler aux acides et aux enzymes. Et quels sont les signaux de la faim et de la satiété? Là, j'ai vraiment appris parce que j'avais pas... comment dire? Ouais, je savais pas la différence entre la satiété et le rassasiement. Quand on est rassasié, pour moi, c'est que voilà, la satiété est là et on arrête de manger. Mais il y a des petites différences, donc je vais vous le dire. Et l'appétit par rapport à la faim aussi. Alors, quels sont les signaux de la faim et de la satiété? Bien manger, c'est d'abord se connaître et identifier les signaux normaux de la prise alimentaire. Les sensations alimentaires sont la faim et la satiété. Il s'agit de signaux que notre corps nous envoie dans le but de réguler la prise alimentaire. Ce sont eux qui nous aident à déterminer quand manger, quoi manger et en quelle quantité. 11e question, qu'est-ce que la faim? La faim est le fait d'éprouver le besoin physiologique de manger.
C'est une réponse physiologique à la privation de nourriture, plus ou moins prolongée. Quand on a faim, on peut ressentir des gargouillements dans son estomac, mais aussi de la soif, des maux de tête, une baisse de la concentration ou même une humeur irritable. Ouais, on a envie de manger, allez, laisse-moi, il faut que j'aille manger, sinon, même des fois, on a l'impression qu'on va tourner de l'œil, des fois. Il faut que je mange, sinon j'ai tombé dans les pommes. Qu'est-ce que la satiété? La satiété est le moment où tous les signaux de sensation de faim disparaissent. Quand on a faim, l'estomac envoie un message au cerveau et déclenche l'appétit. Quand on commence à manger, un autre message est envoyé au cerveau et génère un effet de satisfaction. Le cerveau qui a dit t'as soif. Treizièmement, quelle est la différence entre la satiété et le rassasiement? Le rassasiement concerne le développement en cours de repas d'une inhibition progressive de l'appétit, du fait de la consommation d'aliments. Donc en fait, quand on mange, on voit que l'appétit diminue jusqu'au moment où on est rassasié. On ne peut plus rien avaler, quoi. En principe, le repas est censé s'arrêter lorsque le rassasiement est atteint. Le rassasiement peut donc se définir comme une disparition de l'envie de manger et le signal qui doit entraîner la fin de la prise alimentaire. Le rassasiement est la sensation de remplissage éprouvée lors de l'établissement de la satiété au cours du repas. Le rassasiement fixe la fin du repas et détermine son volume. La satiété correspond à la période de sensation de plénitude gastrique et de bien-être. Elle va durer jusqu'à la réapparition de la faim qui va déclencher la prise alimentaire suivante. Donc en fait, le rassasiement, c'est au moment où on se dit stop, j'arrête de manger. La satiété, c'est toute la période où on n'a pas faim. Finalement, on est rassasié, on est satisfait et on attend la prochain signal de l'estomac qui va dire va falloir manger. Elle est la sensation, donc la satiété, la sensation de satisfaction et d'être plein sans être trop rempli. C'est la sensation d'avoir assez mangé. Vers la fin du repas, la nourriture apporte moins de plaisir qu'au début du repas. Quand on a très faim, vivement, on est soulagé. C'est peut-être alors le signal que notre satiété est atteinte. Une pause pendant le repas peut permettre de mieux la reconnaître. Le problème, c'est que, ça après j'en parle après, pour les gens qui... il y a deux types finalement. La personne qui mange très très vite, la satiété va peut-être pas apparaître au bon moment, ça va être... Comment dire non, c'est l'inverse. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Quand on est occupé, on mange, et puis on dit, j'ai plus faim. Mais on mange quand même parce qu'on est en train de faire autre chose, ou que si on est sujet à ses émotions, à manger, et après on se dit, mais sûrement, j'ai vraiment se culpabiliser. Bon, c'est pas trop ce qui m'arrive à moi, en général, mais si moi je fais ça, j'ai plutôt de dire, non, j'ai mal à l'estomac, j'aurais dû me concentrer sur ce que je faisais plutôt que de parler, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui, finalement, pour qui la satiété va arriver très rapidement, parce que leur appétit peut être moindre, et puis que l'estomac, si on mange trop lentement, des fois aussi, on peut être vite rassasié. Bref, pourquoi est-ce important de rester attentif à ces sensations alimentaires? Il est important de manger en restant attentif à ces repas, de rester conscient de ce que l'on mange, et donc de limiter les distractions, parce que les sensations alimentaires expriment les besoins de l'organisme. Si on mange en n'ayant pas faim, on peut manger plus et dépasser notre rapport recommandé à la journée, et ainsi obtenir une prise de poids par la suite. Dans le cas où la satiété arrive trop vite, la personne peut penser avoir mangé suffisamment car à sa faim, mais en réalité pas avoir satisfait aux besoins de son corps. Mon cas durant des années. On comprend bien pourquoi il est préférable que le moment du repas se fasse plutôt dans le calme, encore plus si on est une personne hypersensible au niveau digestif. Il faut prendre le temps de manger pour pouvoir se rendre mieux compte de nos sensations alimentaires. Sinon, c'est-à-dire si on mange sans avoir cette sensation de faim, soit par distraction, soit parce qu'on est dans une émotion telle que la colère ou la tristesse, ou juste parce qu'il faut manger qu'à c'est l'heure, tiens, ça me rappelle quelqu'un, il se peut que l'on soit déjà rassasié, mais on continue à de manger sans faim,
car notre cerveau ne reçoit aucun message. Il est normal de se faire plaisir et de manger plus que d'habitude, ou bien en ayant des distractions autour de soi, quand cela reste exceptionnel. Par exemple, à Noël, c'est normal que le repas dure plus longtemps, et on mange souvent beaucoup, mais on est en famille, entre amis, même si on mange bien au-delà de notre faim, on sait que, après, on va manger beaucoup moins. Souvent, après le lendemain, on mange quasiment rien. Ce n'est pas grave si un jour on mange plus que les autres. En s'écoutant, en ressentant notre sensation, on va décaler le prochain repas, ou bien on va manger plus tard. Parce que si on ne ressent plus le besoin de manger, les signaux que le corps nous envoie sont importants, car ils permettent un apport alimentaire adéquat pour notre corps. Cela nous permet d'éviter de manger au-delà ou en dessous de nos besoins. Ces signaux permettent normalement d'établir un début et une fin de la prise alimentaire pour satisfaire les besoins physiologiques. Toutefois, pour certaines personnes, il n'est pas rare de commencer ou de continuer à manger juste par plaisir. Et c'est là où après on continue. 15e question. Qu'est-ce que l'appétit par rapport à la signification de la faim? L'appétit peut apparaître alors même que la faim est absente. L'appétit correspond à l'envie spécifique de manger un aliment ou un groupe d'aliments, définis, connus et appréciés pour le plaisir qu'ils ont déjà procuré auparavant. Donc en fait, on peut manger par faim, mais pas par appétit. Donc des fois, quand on dit bon appétit, ça veut dire finalement que tu es faim, mais en même temps, surtout que tu manges avec plaisir. Quand on dit bon appétit, ça veut dire manger avec plaisir. Et je trouve ça intéressant parce que ça, j'avais oublié. Après, comment écouter et respecter ses sensations alimentaires? Qu'est-ce qu'un trouble alimentaire? Qu'est-ce qu'une phobie alimentaire? Voilà, pour savoir tout ça, il faudra travailler. Qu'est-ce que la phagophobie? C'est en fait un trouble de l'alimentation en lien avec une phobie. La dépnophobie, c'est la peur de manger devant les autres. Qu'est-ce que la néophobie alimentaire de l'adulte? C'est la peur de manger de nouveaux aliments. Voilà. Écoutez, ça s'appelle, le deuxième titre, c'est le parcours initiatique d'une résiliente. Ça, je peux vous le dire, parce que ça ne sera pas censuré. Voilà, je suis sûre que ça vous a plu, et puis bonne lecture si vous voulez lire.